Bim 21-0. C'était trop facile, je t'ai explosé. Enfin bref, je voulais te dire, sinon j'ai ma petite soeur qui débarque sur Paris à la rentrée prochaine. Et toi qui t'y connais un petit peu, elle cherche une piole, t'aurais pas des plans pour l'aider? Ouais, t'inquiète, je gère. On va rencontrer Barbara Montaner, rédactrice en chef de CIDJ.com, qui va nous parler des logements étudiants. Bonjour Barbara. Bonjour Hugo. Où peut se loger un étudiant qui arrive à Paris? Alors un étudiant qui arrive à Paris peut évidemment se loger en résidence étudiante, celle du Crous, et puis les résidences privées. Et est-ce qu'il y a des solutions un peu alternatives? Oui, bien sûr, il existe des solutions alternatives pour un jeune étudiant qui arrive à Paris pour un long stage, un stage alterné. Et il y a une solution qui est très sympa, qui est l'auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse ne font pas du tout le plein pendant l'année, elles le font l'été mais pas pendant l'année. Et du coup, elles sont tout à fait preneuses de jeunes étudiants qui pourraient louer des studios pour un mois, voire plus longtemps. Il y a aussi la solution du logement chez des seniors, particulièrement à Paris. Il y a des personnes âgées qui disposent d'une chambre, voire deux, et qui sont tout à fait prêtes à les louer à des étudiants. Bien sûr, il y a aussi le marché locatif classique. Là, pour un studio, c'est bien sûr beaucoup plus cher. Il faut compter 800, 900 € pour un studio. Donc, il y a la solution de la colocation. Et quelles aides financières peut-il obtenir? Alors bien sûr, l'étudiant peut bénéficier de l'APL dès lors qu'il a signé son bail, et c'est uniquement quand il a signé son bail qu'il fait sa demande en ligne sur le site de la CAF. Donc ça, c'est tout à fait possible. Sur Paris, il y a des aides spécifiques au logement pour les jeunes étudiants qui existent depuis 2012. Donc là aussi, il fait sa demande sur le site de la mairie de Paris. Il y a un lien spécifique pour faire sa demande en ligne. Merci Barbara Montaner. Mais merci Hugo. Il y a 3 types de logements pour les étudiants. Les résidences universitaires, privées ou publiques, les solutions alternatives, les foyers de jeunes travailleurs, les chambres chez l'habitant, les auberges de jeunesse, ou même des choses encore plus originales comme une chambre dans un conteneur ou un studio meublé dans une ferme. Enfin, la dernière solution, c'est le logement privé. À Paris, à moins d'avoir les moyens de mettre 800 € dans un studio, mieux vaut privilégier la colocation. En province, trouver un appart abordable est beaucoup plus simple. Quelle que soit la solution choisie, n'oublie pas de demander l'aide au logement qui convient. L'APL pour les résidences universitaires publiques, l'ALS pour tous les autres types de logements et l'AILE pour tous les étudiants boursiers résidant en Ile-de-France. Voilà, maintenant tu sais tout, à la prochaine. Isn't she lonely? Isn't she wonderful? Isn't she pretty? Oui, Cassien, Salut Hugo, ça va? ça va et toi? Bah ça va bien, mis à part que ma soeur arrive pas à faire sa demande au Crous. Je peux pas l'aider, est-ce que tu pourrais lui filer un coup de main? Ouais, t'inquiète, je gère. Pour obtenir une chambre ou un studio en cité universitaire, tu dois remplir sur internet ton dossier social étudiant. C'est le Crous de ton académie qui va gérer ton dossier et décider de t'accorder ou non le logement. Ton acceptation dépendra notamment du revenu de tes parents. Il faudra pour cela que tu transmettes leur dernier avis d'imposition. Mais dépêche-toi, tu n'as que jusqu'au 30 avril pour effectuer ta demande. Ce qu'il faut que tu saches également, c'est que les loyers des logements gérés par le Crous sont particulièrement bas. Une chambre en cité universitaire coûte en moyenne 220 €, alors que le prix d'un studio varie entre 245 et 489 € par mois. Tu peux également faire baisser ces montants grâce aux aides au logement prévues pour les jeunes. Voilà, maintenant tu sais tout, à la prochaine. Isn't she lonely? Isn't she wonderful?